Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. La décision de la libération provisoire ou non de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de son co-accusé Charles Blé Goudé tient en haleine plusieurs milliers d'Ivoiriens. Les juges de la Cour pénale internationale étudient la 15e demande de mise en liberté provisoire formulée par la défense de Laurent Gbagbo. Clôture ce vendredi 14 décembre du forum sur la gouvernance Internet de l'Afrique centrale dont l'édition 2018 s'est tenue à Brazzaville au Congo. Cette plateforme de discussion a notamment permis aux 11 pays de la sous-région de s'entretenir sur les défis liés à la sécurisation des données. Et nouvelle augmentation des frais de connexion Internet au Bénin. Les opérateurs de téléphonie mobile se sont pliés à la décision de l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste. Une décision décriée par les populations qui dénoncent le retour de la taxe sur Internet, pourtant abrogée par le gouvernement. Les yeux de plusieurs milliers d'Ivoiriens sont rivés depuis ce vendredi 13 décembre vers les Pays-Bas et plus précisément vers la Cour pénale internationale. La juridiction pénale se prononce sur la libération provisoire ou non de l'ancien président ivoirien et de son co-accusé Charles Blé Goudé. Tous deux comparaissent depuis janvier 2016 devant la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité dans le cadre des violences post-électorales 2010-2011 en Côte d'Ivoire. Un sujet de la rédaction. L'avenir de Laurent Gbagbo est en suspens devant la Cour pénale internationale. Après 7 ans de détention, l'ancien président ivoirien pourrait être libéré sur décision de la Cour pénale internationale. La CPI pourrait se prononcer ce vendredi 14 décembre lors d'une audience à huis clos sur la requête de mise en liberté provisoire déposée par les avocats de Laurent Gbagbo et de son co-accusé Charles Blé Goudé. Lorsque le détenu est âgé, il devient fragile. Une personne âgée détenue connaît un vieillissement accéléré. C'est une forme de punition incompatible avec la présomption d'innocence. Les pathologies dont souffre Laurent Gbagbo commandent sa mise en liberté. Après 14 demandes de remise en liberté refusées, les avocats de Laurent Gbagbo comptent sur cette 15e tentative pour faire basculer le destin de leur client, toujours présumé innocent jusqu'à l'issue définitive de ce procès. L'obtention de la libération provisoire des deux co-accusés, qui se ferait sous certaines conditions, n'en reste pas moins symbolique. C'est symbolique, ça a une charge émotionnelle importante et au fur et à mesure qu'on approche de 2020, avec beaucoup de possibilités qui restent ouvertes, il est important que dans le cadre de la réconciliation, tous les acteurs puissent être présents et que Laurent Gbagbo aussi puisse être libéré. Et que la question de la justice, de la lutte contre l'impunité soit éventuellement abordée d'une autre façon. En cas de liberté provisoire, reste à savoir quel pays serait disponible pour accueillir l'ancien président ivoirien et son co-accusé. Une chose est sûre, toutes ces années passées en détention sont loin d'avoir éteint la flamme de la politique qui brûle en eux et qui embrase jusqu'à présent leurs fidèles partisans. Également dans l'actualité, le président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, a affirmé ce vendredi 14 décembre que les conclusions de la commission d'enquête portant sur les violences post-électorales du 1er août 2018 seront rendues publiques la semaine prochaine. Ces violences avaient entaché l'élection officielle du président Emmerson Mnangagwa. Rappelons que l'armée avait ouvert le feu sur des manifestants au lendemain des scrutins. Le bilan officiel faisait état de 6 pertes en vie humaine et de plusieurs blessés lors d'affrontements à Harare. L'édition 2018 du Forum sur la gouvernance Internet de l'Afrique centrale s'est clôturée ce vendredi 14 décembre à Brazzaville au Congo. Cette plateforme de discussion a notamment permis d'aborder le défi de la sécurisation des données dans la sous-région. Reportage de notre correspondant Deva Panzou.
Les États d'Afrique centrale veulent s'investir à améliorer non seulement l'accès, mais garantir davantage une bonne gestion de l'Internet pour les populations et les services. Mais les défis de la sécurisation des données, de la réglementation du secteur et à l'inscription sur liste noire des adresses IP de certains pays constituent un frein au développement d'une économie numérique digne de ce nom. C'est dans ce contexte que vous êtes appelés à inciter les pouvoirs publics que nous sommes à s'approprier le sujet du blockchain afin de capitaliser la dynamique d'open innovation et expérimenter cette technologie dans l'administration. C'est pour proposer des stratégies communes afin d'optimiser au mieux les opportunités offertes par Internet que les experts de la sous-région se sont réunis du 13 au 14 décembre 2018. Objectif, tirer profit des avantages de développement autour de l'économie de la microtransaction et de partage de bases de données que présente le blockchain. Internet aujourd'hui reste ouvert, c'est vrai, mais il faut aujourd'hui une meilleure réglementation, une meilleure régulation pour faciliter les usagers, pour donner un meilleur service aux usagers et faciliter les opérateurs dans cet environnement, avoir un écosystème assez fiable qui nous permettra effectivement de bénéficier des atouts qu'apporte le numérique et l'Internet. Les pays de l'Afrique centrale ont entamé leur interconnexion par fibre optique. C'est le cas du Congo et du Gabon. Les interconnexions entre le Congo, la République centrafricaine et le Cameroun à venir permettront de renforcer l'intégration sous-régionale. La taxe sur les data réseaux sociaux annoncée en août 2018 avait fait couler beaucoup d'encre au Bénin. Un temps suspendu par les autorités béninoises, la taxe sur Internet a été réintroduite. Plusieurs opérateurs de téléphonie mobile ont augmenté le 10 décembre les tarifs de communication et de l'accès à Internet. Une décision décriée par les populations. Reportage de notre correspondant Lefty Ounou. Les tarifs de communication et d'accès à l'Internet sont en hausse depuis le lundi 10 décembre 2018 au Bénin. Les opérateurs de téléphonie mobile se sont pliés à la décision de l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste datant du 19 novembre 2018. Cette décision recadre les tarifs et induit donc la nouvelle augmentation. Les populations dénoncent le retour de la taxe sur Internet décrétée par le gouvernement béninois. Il faudra réduire considérablement la communication pendant des jours afin de les obliger à revoir leurs copies. C'est vraiment déplorable. Trop, c'est trop. Les prix de la communication et des forfaits Internet ont été revus à la hausse au niveau des deux opérateurs mobiles MTN et Move. Chez MTN, par exemple, 100 francs CFA donne désormais droit à 3 minutes de communication et 3 mégaoctets contre 7 minutes et 7 mégaoctets auparavant. C'est vraiment dommage pour le Bénin. Le peuple qui vous a mandaté, le peuple qui vous a donné le pouvoir, le peuple dit « je ne veux pas ». Et vous, vous dites au peuple « vous êtes qui ? Je dois foncer ». Nous demandons l'annulation, purement et simplement, de la décision de la CEP. Pour rappel, le chef de l'État avait introduit il y a quelques mois une taxe sur les forfaits réseaux sociaux et sur Internet. Une mesure qui a suscité une levée de boucliers au Bénin. Les internautes ont lancé dans la foulée la campagne Tasse pas mes mots qui a abouti à l'annulation de cette taxe le 22 septembre 2018. La Tanzanie ambitionne d'augmenter sa capacité de production en électricité, une ambition qui s'est récemment illustrée par la signature d'un accord de 3 milliards de dollars pour la construction d'une centrale hydroélectrique avec des sociétés égyptiennes. Mais le problème est que cette installation de plus de 2000 mégawatts doit être basée dans la réserve naturelle de Selous, un lieu classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mathilda Diaby et Marcel Farba-Maroun. Le président tanzanien John Magufuli a lancé mercredi 12 décembre 2018 la construction d'un barrage électrique sur la rivière de Rufiji dans la réserve naturelle de Selous. Ce projet pourrait menacer le riche et vaste écosystème de cette réserve classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. L'institution a plusieurs fois réclamé l'abandon du projet qu'elle juge incompatible avec le statut du site. Nous sommes préoccupés par le fait que la décision de poursuivre la construction du barrage puisse avoir un impact dévastateur et irréversible sur l'écosystème
système unique de selouse et que cela compromette le potentiel du site dans sa contribution au développement durable. Évaluée à 3 milliards de dollars, la construction du barrage est confiée à 2 sociétés égyptiennes, Arab Contractors et LCED Electric, qui ont jusqu'en 2023 pour finaliser les travaux. Le président tanzanien affirme que la future centrale électrique d'une capacité de 2100 MW n'aura pas d'impact néfaste sur l'environnement. La réserve va perdre 148 000 hectares de forêt. Il y aura aussi la disparition des espèces en voie de disparition. Pour nous pensons que effectivement ce barrage sera important pour promouvoir et développer les industries, mais ce n'est pas le lieu approprié pour construire cette centrale. Mais d'abord, il faut se tourner vers d'autres alternatives. Il faut aller vers d'autres sources d'énergie, telles que les centrales solaires et les centrales dues à la biomasse. Formulé pour la première fois dans les années 60, le projet de barrage électrique sur la rivière de Rufiji est remis à l'ordre du jour par le président Magufuli lors de sa campagne en 2015. Ce dernier entend faire de ce projet une des principales réalisations de son mandat. Dans le reste de l'actualité, la Confédération africaine de football a publié ce vendredi 14 décembre la liste des 10 joueurs nommés pour le prix du joueur africain de l'année 2018. Et parmi les joueurs susceptibles d'être primés, on retrouve le tenant du titre égyptien Mohamed Salah, grand favori à sa succession, le Sénégalais Sadio Mané et le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang. Le prix du joueur africain de l'année 2018 sera remis à Dakar au Sénégal le 9 janvier 2019. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.